Liebe KlarTV-Zuschauer, Chers téléspectateurs de CLA TV, dans quelle époque folle et extraordinaire vivons-nous? D'un côté, des partisans fanatiques de l'idéologie féministe qualifient péjorativement les enfants à naître de tissus de grossesse. De l'autre côté, d'innombrables parents ou futurs parents craignent pour l'avenir de leurs enfants. Ils craignent non seulement les choses réelles comme les bombes, les tirs et les soldats, mais ils craignent aussi les sanctions dans le cadre de la guerre en Ukraine, l'explosion des prix de l'énergie et une inflation à un niveau record qui menace l'existence de leur famille. Sans oublier toute la politique de Covid, les vaccinations douteuses, la politique éducative d'endoctrinement et la technologie 4G, 5G, apparemment avancée et hautement prônée. Mais aujourd'hui, le 20 septembre 2022, journée mondiale de l'enfance, je ne peux pas seulement dénoncer tous les abus. Je veux profiter de cette journée particulière pour donner de l'espoir. Car c'est surtout pour tous les enfants qu'il vaut la peine de ne pas abandonner. Ne pas faire l'autruche, malgré toutes les circonstances révoltantes. Au contraire, toujours se relever et continuer à avancer. Tous les enfants du monde ont droit à leur intégrité et à la liberté. Continuons donc à nous battre pour les enfants, pour qu'ils grandissent dans un monde où ils peuvent s'épanouir en toute liberté. Car chaque enfant est doté d'une intuition naturelle qui lui permet de distinguer le bien du mal. Récemment encore, j'ai pu l'observer de mes propres yeux. Mes nièces jouaient en parfaite harmonie avec 50 autres enfants sur une grande aire de jeu. Avec quelques mots d'amour et de paix, les enfants se sont unis, ont fait attention les uns aux autres et se sont aidés pour que chacun d'entre eux passe un moment merveilleux. Oui, en tant qu'adultes, nous ne pouvons que nous en épater. À ce propos, une merveilleuse histoire africaine montre également à quel point l'intuition intérieure est unique. Écoutez vous-même comment des enfants deviennent des modèles pour nous. Un chercheur a proposé un jeu aux enfants d'une tribu africaine. Il a déposé une corbeille pleine de fruits délicieux près d'un arbre et a dit « Le premier qui atteint l'arbre est le seul à posséder la corbeille de fruits ». Peu après, il a donné le signal de départ aux enfants. Mais les enfants marchèrent tranquillement, main dans la main, jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'arbre. Ils se sont assis tranquillement et ont commencé à se partager les fruits et à les manger avec une grande joie et de grands éclats de rire. L'anthropologue était à la fois surpris et irrité. Il s'approcha des enfants et leur demanda « Pourquoi n'avez-vous pas couru ? Chacun aurait pu avoir tout le panier pour lui tout seul. » Ils le regardèrent avec étonnement et répondirent « Ubuntu », qui se traduit par « Je suis parce que nous sommes ». Autrement dit, comment l'un d'entre nous peut-il être heureux alors que les autres vont mal? Was für eine bewegende Geschichte. Quelle histoire émouvante! Donnons de l'espace à ce qui est bon chez les enfants, car avec des choses aussi insignifiantes, ils provoquent un changement insoupçonné vers le bien. Ils influencent notre époque de l'intérieur pour le meilleur. Si nous protégeons et stimulons la graine qui a été plantée. Et chacun d'entre nous possède précisément ce potentiel. Profitons donc de la journée mondiale de l'enfance pour changer un peu plus le monde. Et comment faire concrètement? Diffuser les émissions de CLA TV. Ce n'est que par des voix contraires fondées que l'on peut éveiller à nouveau la véritable intuition intérieure de chacun. Restons mobilisés jusqu'à ce que chaque enfant puisse à nouveau rire. Wieder lachen kann.